aux auditions Juste pour rire Vidéotron. Wow! Ce soir, vous allez voir défiler plein d'humoristes, plein de styles différents. J'espère que vous allez vous amuser. Premier invité de la soirée, c'est un gars extraordinaire que j'aime beaucoup. De plus en plus, il fait de l'humour partout. Et de plus en plus, on l'appelle le bad boy de l'humour. Mais quand on le voit, on s'attache à ce gars-là et on se met à l'aimer. Je vous invite, s'il vous plaît, à applaudir chaleureusement Jonathan Audet! Oh! Come on! Hey, buddy. Hello, buddy. Yes! Hey, je suis content de faire partie de l'édition d'En route vers mon premier gala, la deuxième édition, en fait. La seule chose qui me déçoit un peu, je vais être franc avec vous autres, c'est que Mike Ward ne sera pas là, parce que Mike, je l'aime, c'est mon idole, je trippe dessus. En fait, j'ai 3 idoles. Il y a Mike Ward, Patrick Huard et Louis-José Hood. Et c'est rendu que ça m'influence que dans mes rêves. L'autre jour, j'ai rêvé que je gâtais une chèvre. Dans un taxi. Et puis après avoir fini, je l'ai regardé, j'ai fait « Hey, chumé, chumé! » J'aime Mike parce qu'il est hors norme, hors convention, puis je trippe dessus. Point commun que j'ai avec Mike, c'est que j'aime les animaux. Je les aime pas tout à fait de la façon qu'ils les aiment, mais moi, j'aime les animaux. Je dis ça, mais cet été, j'aurais cassé le cou à mon chat. Je t'explique. Les rares fois qu'il a fait chaud, j'ai dormi dans la cave parce qu'il fait plus frais. J'ai un futon. Je m'étends. Et après m'avoir étendu, je m'aperçois qu'il a fait dans mon lit. Mais une fois que je suis étendu, fait que je fais... J'ai-tu eu si chaud que ça? Je m'aperçois qu'il a fait ça, je me lève, je monte les marches et je vois le chat. Le chat, on dirait qu'il me regarde puis il sourit. J'ai le goût de casser le cou, mais c'est le chat à ma fille. Fait que je passe à côté, je monte en haut, je sac. Ma blonde a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, le chat a fait dans mon lit. Ben, elle dit, le chat, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à te dire. J'ai, hey, quand moi j'ai quelque chose à te dire, je vais pas chier dans ton lit. Je redescends en bas, je change mon pyjama, je passe à côté de la litière, puis je fais, ouais. Je regarde la litière, puis j'ai eu comme une idée. Puis j'ai fait, ben tabarnak, oui. Je me suis installé et j'ai fait un billot. Je dirais même que c'est pas assez gros, un rondin. Tu sais, le genre de rondin que tu fais, tu vas chercher ta blonde, tu fais « Aïe, check bien, ouais, ça. » Parce qu'on fait tout ça. Je sais pas pourquoi on fait ça. On est fucké, mais on le fait. Je m'installe, je fais ça, et pendant le temps que je fais ça, vous savez, à l'intérieur de nous autres, il y a toujours le bien et le mal. Et pour la première fois, ils s'entendaient, ils faisaient « Non, là, il est fucké en esti, là. » Je fais ça, et après, je m'en vais me coucher, mais je pars à rire. Parce que je m'imagine le chat arriver à la litière, faire comme « Miaou! » C'est pas moi qui ai fait ça, je m'en aurais souvenu, tu sais, là, il regarderait, tu sais. Je me suis même imaginé le chat sentir, faire comme... Chris, ça sent pas les whiskas. Fait que moi, je vais me coucher, je dors, mais je n'avais pas pensé à ça, c'est que c'est pas moi qui vide la litière. Donc, le lendemain matin, à peu près 11 h du matin, j'entends... Non! Non! Elle dit, dis-moi que t'as pas fait ça. Je réponds pas parce qu'il y a comme un genre de petit malaise, tu sais. Je sais pas trop pourquoi. Et là, elle me dit, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'ai répondu. Hey, moi, j'aime cet humour-là, parce qu'il est hors norme, hors convention. Et c'est ce que je veux vous parler. Prenez l'argent, ça n'existe pas. On se tue, on se trahit pour de l'argent, mais l'argent, là, si t'arrêtes à penser à ça, ça n'existe pas. Parce qu'au départ, c'est juste un bout de papier auquel l'homme attribue une valeur. Je m'explique. J'ai 100 $ dans mes poches, je traverse une ligne imaginaire qui s'appelle la frontière des États-Unis. Je suis rendu avec 80 $. C'est impossible que juste en te déplaçant, ça l'aille rapetisser. À part si t'es un homme, tu rentres dans l'eau frette, ça se peut pas. C'est comme j'aurais 10 pouces de pénis, je traverserais l'autre bord des lignes, je serais rendu avec 8 pouces. Je parlais de ça l'autre jour avec ma blonde, puis elle me disait « B, t'as pas les moyens de traverser les lignes. La frontière n'existe pas. Parce qu'au départ, il y a juste une terre auquel l'homme a attribué les divisions, qui ont appelé les pays. Et entre les pays,
c'est la frontière. Moi, à frontière, je me sens comme un morpion entre l'anus et le vaginus. Vous savez ce que je veux parler? C'est pas l'anus, c'est pas le vaginus. Et je trouve tellement que c'est un bon exemple. Je trouve que l'anus représente bien les États-Unis et je trouve que le vagin représente bien le Canada. Parce qu'aussitôt je pense au Canada, je pense à des pertes régulièrement dans le rouge. Une zone où parfois, ça prendrait 2 langues pour les contenter. Il faut être honnête. C'est beaucoup plus facile de rentrer au Canada qu'aux États-Unis. Merci. Il y a moins de questions aux douanes. Les conventions sont partout. Avec la tête, je fais ça comme ça veut dire salut. Je fais ça comme ça, c'est le même signe de tête, mais par en haut, ça veut dire va chier. Question de garder ça simple, si quelqu'un te dit quelque chose et que tu le crois pas, tu vas faire le même signe de tête comme si tu voudrais l'envoyer chier, mais au ralenti. C'est fucké. Avec la main, je fais ça comme ça veut dire va chier. Je fais ça comme ça veut dire 1 minute. Mais si je mets les deux ensemble, ça veut dire peace and love. Ça veut pas dire m'a t'envoyer chier d'1 minute. Et en terminant, comme ça veut dire peace and love. Comme ça veut dire louveteau. Mais comme ça veut dire qu'elle est contente. Ça, c'est un aux États-Unis, un au Canada. Hey, merci beaucoup, bonne soirée!